Bonjour et bienvenue à l'écoute d'un temps de louange et de méditation proposé par l'Église évangélique baptiste de Colmar-Logelbach. Que vous soyez seul ou à plusieurs, dans vos demeures ou ailleurs, je vous invite à profiter pleinement de ce temps de qualité à la recherche de la présence de Dieu. Pour commencer, joignons-nous à Stéphanie pour exprimer par le chant notre reconnaissance et notre adoration à Dieu, en chantant combien il est merveilleux, en le remerciant pour sa présence dans notre vie. Qui est déjà aimé comme toi. Jamais plus là qu'au ciel, pour que je me
ces beaux cantiques auxquels nous avons pu nous associer. À présent, soyez encouragés par le message que j'ai à cœur de partager. Le sujet « Franchir la porte de la liberté ». Ça peut paraître surprenant en plein confinement, mais il s'agit bien de profiter de cette période de pause pour ouvrir des portes combien vitales au sein de notre être intérieur. Jésus a dit « Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. » C'est la porte la plus importante de votre vie. Il est intéressant de faire une recherche sur la signification des portes dans la Bible, car ce sont des métaphores pour des opportunités, pour toutes sortes de choses que Dieu veut faire dans nos vies. On trouve environ 400 mentions de portes dans la Bible. Dans votre vie, vous faites face à de nombreuses sortes de portes. Portes ouvrant au bonheur, portes vers le malheur, portes du succès, portes de l'échec, portes de l'abondance, portes de la réalisation, au contraire portes de pauvreté, de destruction. Votre réussite, votre bonheur dans cette vie dépendra des portes que vous aurez franchies ou pas. Le souci est que souvent nous prenons la mauvaise porte. Et quand on passe par une mauvaise porte, ça peut parfois prendre des mois, voire des années, pour retrouver le bon chemin. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la porte de la liberté. Jésus dit, je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé, sera donc libre. Dieu veut que vous soyez libre. C'est d'ailleurs un grand thème dans les Écritures. On trouve des exemples où Dieu a ouvert des portes de prison pour libérer les apôtres, par exemple. Il est dit dans Acte 5, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et fit sortir les apôtres. Mais vous n'avez pas besoin d'être enfermé derrière des barreaux. Les prisons les plus communes sont les prisons mentales. Par exemple, une relation peut être une prison. Vous dites, ah ben là, je suis piégé, je ne sais pas comment m'en sortir, je suis coincé. Les dettes peuvent être une prison. Vous ne pouvez plus rien faire. Une habitude, une addiction peut être une prison. Les attentes des autres, une tradition qui vous empêche d'aller dans les espaces de la liberté que Dieu a prévus pour vous. Un souvenir douloureux, un échec, et vous n'arrivez pas à le dépasser. Vous êtes dans une prison mentale. Les émotions négatives peuvent aussi devenir des prisons, comme le découragement, la dépression, la déception, le désespoir, la culpabilité, la honte. Je voudrais plus précisément parler de 3 sortes de prisons. Jésus est la porte, la sortie. Comment Dieu fait-il sauter les verrous de la porte de la prison dans laquelle nous pouvons nous trouver? Alors il y a 2 actions principales de Dieu. La première, souvent, il secoue les éléments. Il permet un tremblement de terre dans votre vie. Il y a un exemple de prison physique ouverte par Dieu en faveur de l'apôtre Paul et de Silas. Dans Acte 16, il est dit, tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la maison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Paul et Silas et leurs compagnons d'infortune ont été libérés à cette occasion. Dieu secoue nos croyances pour nous faire réfléchir, pour qu'on se dise, mais voilà, j'ai toujours pensé de telle manière, mais peut-être que je pourrais envisager autre chose. La deuxième action de Dieu, il nous branche
à la puissance de la résurrection dont il est question à Pâques, quand Jésus-Christ est ressuscité il y a 2000 ans. L'événement le plus puissant de l'histoire. Cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est disponible chaque jour pour vous. Vous allez dire que je plaisante. Non, je suis absolument sérieux. Voici ce que dit la Bible dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, une prière de l'apôtre Paul. Je prie que vous compreniez quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Waouh! La même puissance qui a roulé la pierre du tombeau de Jésus et qui a ressuscité Jésus est capable de briser les verrous de votre prison. Jésus est ressuscité pour vous libérer de vos prisons. Dieu ne désire pas que vous viviez emprisonnés, comme des esclaves, une vie captive de la culpabilité, de la douleur, toute autre chose. Il veut que vous viviez une vie de liberté. Voici quelques versets à l'appui de ce que je dis. Jésus a dit au début de son ministère, « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers. » Puis voilà une autre parole de Jésus dans Jean chapitre 8. « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si le Fils, c'est-à-dire Jésus, vous libère, vous serez vraiment libre. » C'est intéressant de souligner ce mot « vraiment ». C'est la vraie liberté. C'était déjà utilisé pour Jésus. Il est vraiment ressuscité. Et maintenant, vous serez vraiment libre. De nos jours, il y a toutes sortes de faussetés qui circulent. Vous savez que ça se dit des fakes en anglais, des fausses saveurs, de faux arômes, de fausses fleurs, de fausses nouvelles, la désinformation, fake news. Mais ici, il est question de la vraie liberté, pas d'une fausse liberté. Dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul écrit « Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. » La Bible dit aussi, je vais aller dire dans Galates 5, « Vous avez été appelés à la liberté. » Ça, c'est notre appel. Dieu veut que vous soyez libres, pas être dans des hauts et des bas et des hauts, mais dans des espaces grands ouverts de la liberté qu'il veut que vous viviez pleinement. Jésus a prévu pour nous une vie abondante. Avant d'entrer dans cette vie abondante, il y a quelques étapes à franchir. Vous avez besoin d'être libre au moins de 3 prisons mentales. On n'y pense pas souvent, mais chacun de nous est tombé dans ces pièges et a besoin de s'en sortir. Alors rapidement, la prison des faux semblants. On passe tellement de temps, on donne de l'argent, de l'énergie pour donner une image de ce qu'on n'est pas vraiment finalement. Quel est le véritable moi? Et il y a le masque, celui-là il ne faut pas le porter, du bien paraître, de dire que je me sens bien, j'ai tout ce qu'il faut. Et on veut en fait plaire aux gens. Salomon nous dit dans Proverbe 29, au verset 25, « Avoir peur des êtres humains représente un piège. Mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. » Le fait de toujours vouloir répondre aux attentes des autres, c'est quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez plaire à tout le monde. Et vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de cela pour être heureux. Alors, c'est là que certains rentrent dans le perfectionnisme. Je veux être parfait pour être aimé. Or, vous ne l'êtes pas. Alors vous faites semblant. Comment est-ce que je sors de la prison du faux semblant? Eh bien, il suffit de changer de perspective et de porter son attention sur ce que Dieu pense. Il vous connaît et il vous aime
inconditionnellement. Si vous vivez pour Dieu, cela simplifie votre vie. Vous vivez pour l'approbation d'une personne. Et ce que Dieu veut faire est toujours la bonne chose à faire. Si Dieu m'aime et que je m'aime, que j'aime mon prochain, mais que vous ne m'aimez pas, c'est votre problème. Vous n'êtes pas captif des opinions et des attentes des autres. Concentrez-vous sur Dieu et non pas sur vous. Le psaume 119 au verset 45 nous dit « J'avancerai libre dans la vie, car je me soucie de ce que tu exiges. » Jésus dit « Je suis la porte pour sortir de la prison du faux semblant, du perfectionnisme. » Deuxièmement, Jésus est la porte pour sortir de la prison du non-pardon. Nous avons tous besoin de pardon et de pardonner. Le non-pardon apporte plein de mauvaises choses, la rancœur, la colère, la violence, la déprime. Dans Romains au chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la foi, de la loi et de la mort. » Donc il y a le cercle vicieux de la loi du péché et de la mort, et il y a le cercle vertueux de la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ. La rancœur nous rend misérables. Et Jésus dit lui-même, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est qu'il savait que c'était vraiment pour notre bien et pour le bien de notre prochain. Et troisième prison mentale, nous avons besoin d'être libres de la prison de la peur. Toutes sortes de craintes nous assaillent. Et quand vous vous disiez « je me sens stressé, je me sens angoissé, je suis tendu », en fait c'est une forme de crainte. Et la crainte limite votre vie. Même au jour de Pâques, il y a 2000 ans, lorsque Jésus s'est relevé de la tombe, eh bien, les apôtres qui n'étaient pas encore au courant avaient fermé à clé l'endroit où ils étaient, car ils craignaient les autorités religieuses. Et Jésus, nous disait-il dit, vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Certains ont fermé la porte de relation parce qu'ils ont été déçus par des êtres humains et puis ils se ferment. Certains vont jusqu'à fermer la porte à Dieu. C'est une crainte. Vous n'avez pas à craindre Dieu. Son amour est absolument inconditionnel. Car l'amour de Dieu n'est pas basé sur ce que vous faites, il est basé sur qui il est. Dieu est amour. Comment sortir de la prison de la peur? Eh bien, 3 petites étapes. Se rappeler combien Dieu m'aime. Ça, c'est vraiment le meilleur antidote contre la peur. Il y a une panique qui arrive, eh bien, vous faites une pause et vous vous rappelez, Dieu m'aime. Son amour est inconditionnel, complet, éternel. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, il est dit « Dieu est amour ». Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. L'amour parfait exclut la crainte. Quand vous invitez Dieu et son amour à la porte d'entrée de vos pensées, la peur sort par la porte arrière. L'amour et la peur s'excluent. Si vous aimez et que vous avez peur, c'est que l'amour n'est pas encore parfait, ou il est encore immature. Plus j'invite l'amour de Dieu dans ma vie, moins je suis craintif, plus je suis en confiance, plus je suis courageux, je suis fort, je peux gérer toute situation, car l'amour de Dieu, la présence de Dieu m'aidera. Ensuite, il faut se rappeler que Dieu a un bon projet. L'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 28, nous dit « Nous savons, non pas nous supposons ou nous espérons, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu,
et qu'il a appelé selon son projet. Dieu peut tirer du bien du mal. Quand Jésus est mort sur la croix, c'était vraiment la pire des choses, ce n'était pas bon, mais il en a tiré du bien. Le salut de l'humanité, la plus grande et la pire des mauvaises actions qui aient eu lieu, Dieu en a fait la meilleure. Remarquez que la promesse est pour ceux et celles qui aiment Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux et celles qui aiment Dieu. Alors, je conclus. Êtes-vous dans une prison? La prison du faux semblant. Vous avez besoin de passer la porte. Êtes-vous emprisonné dans la prison du non-pardon, de la rancœur, de la rancune? Cela ne vous aide pas et cela n'aide pas ceux qui vous entourent. Et cela ne peut que blesser et vous-même et les autres. Demandez à Dieu d'entrer dans cette démarche du pardon. Peut-être êtes-vous dans la prison de la crainte. Vous avez des craintes. En fait, peut-être personne ne le sait. Sinon Dieu, lui le sait. Et il vous dit, si seulement tu te laisses toucher par mon amour, tu seras changé. L'adoration fait évacuer toutes les craintes, les soucis. Jésus dit, je suis la porte. Avez-vous franchi cette porte vers la liberté? Pour commencer une relation avec Dieu qui vous aime, je voudrais vous aider maintenant à franchir cette porte. Je vous invite à prier Dieu. Seigneur, je suis fatigué. Fatigué des faux semblants, fatigué du stress, du perfectionnisme. Je suis fatigué de souvenirs qui ne font que causer de la douleur dans ma vie. Et Seigneur, tu connais les craintes secrètes de ma vie. La peur que si quelqu'un me connaissait vraiment, il ne m'aimerait plus. La peur du rejet. Je t'apporte tout ce qui m'emprisonne, mes regrets, les rancunes, les soucis, les craintes. Je n'en veux plus. Je veux la liberté que tu as promise. Je franchis la porte de la liberté. Grâce à ton Fils, Jésus-Christ, je veux te suivre. Viens dans ma vie. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton esprit. Et repousse toutes les peurs. Remplis-moi d'un nouveau sens d'espérance. Je veux franchir les portes que tu as prévues pour moi. Je te demande de me sauver. Tu me libères, Seigneur, et je dis cela au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous souhaite une très bonne semaine dans la conscience que Jésus est la porte du salut, qui pardonne nos péchés, la porte de l'espérance, la porte de la force, la porte de la paix, la porte du pardon, la porte de l'amour, la porte du but de la vie, la porte du bonheur, la porte de la confiance. Que le Seigneur vous bénisse.